Bonjour, je vais vous parler de marketing. Oh là là, autrement dit, mais c'est du commercial. Il paraît que les architectes ne supportent pas ça, qu'il ne faut pas en parler, que c'est tabou. Tant pis, je vais en parler quand même, puisque moi, ça m'intéresse, je trouve que c'est important. Donc, ceux qui sont comme moi et qui trouvent que ce n'est pas une notion à négliger, vous poursuivrez. Et donc, le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est la relation client. C'est tout ce qui concerne une relation entre un professionnel et son client, et ses clients. Ce qui me semble, au passage, quand même tout à fait légitime et important dans un métier d'une prestation de service. Et au-delà de pouvoir instaurer une bonne relation client, qui est déjà suffisant comme bonne raison de s'intéresser au marketing en soi, cela permet, si on élargit sa clientèle, si on va au-delà d'une élite qui est dans le secret, qui sait ce que c'est qu'une maîtrise d'œuvre, qui sait à quoi sert un architecte. Bref, si on s'adresse aux gens en général, aux gens ordinaires, je pourrais dire, eh bien à ce moment-là, on trouve toute notre place dans notre société. C'est à mon avis la façon bien comprise de pouvoir matérialiser, faire vivre l'intérêt public de la création architecturale, pour employer des grands mots qui ont leur importance. Et alors donc, comment réussir son marketing, c'est-à-dire, en français, comment instaurer une bonne relation client. Je vais prendre un exemple qu'on pourrait trouver clivant. L'architecture, la vraie architecture, en général, n'intéresse pas les clients, tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Il est donc inutile d'en faire un argument pour se connecter à ses clients. Ce qui ne veut pas dire du tout, évidemment, mais je le précise, que nous devrions, nous, professionnels, nous désintéresser de l'architecture. Bien sûr que non. Nous devons, dans tous les cas, quel que soit le client et quel que soit le contexte, faire la meilleure architecture possible. Mais ce n'est pas un argument à développer dans la relation que l'on va créer avec nos clients. Et franchement, d'expérience, il vaut mieux. Il vaut mieux que l'architecture reste notre seule affaire et ne pas essayer de plus ou moins forcer un client à être architecte. Et on n'y arrivera pas, il n'en a pas les compétences, il n'a pas suivi l'école d'architecture, donc c'est peine perdue. C'est comme si on essayait, moi, de me transformer en médecin en quelques rendez-vous avec mon généraliste. Non, je suis pas médecin, je suis pas plombier, je suis pas tout ce que vous voulez. Je n'ai pas les professionnels n'ont pas à m'apprendre leur métier quand je les consulte. Et ensuite, s'intéresser aux préoccupations du client, et ça permet évidemment de pouvoir capter leur confiance, qui est une donnée essentielle, indispensable, si on veut pouvoir réussir l'opération. Ne serait-ce que justement au niveau de la conception architecturale. Alors, qu'est-ce qui intéresse les gens, nos clients potentiels? Eh bien, essentiellement, c'est du cas par cas. Les gens sont différents, il y a des contextes différents et ils ont des préoccupations différentes. Et donc, il va falloir au préalable les découvrir, encore une fois, au cas par cas. Néanmoins, il y a 5 préoccupations assez transversales chez nos clients. Tout d'abord, la qualité des travaux. On veut des travaux bien faits, que ce soit en neuf comme en rénovation. Alors, je précise que l'image de l'architecte, c'est pas du tout la conception architecturale, ça c'est quelque chose qui n'accroche pas les gens, c'est la qualité des travaux. Nous avons d'ores et déjà cette image. Très bien. L'architecte, c'est l'homme ou la femme de l'art. Nous sommes crédibles sur ce point-là. Deuxièmement, les gens ne veulent pas surpayer les travaux.
C'est pas qu'ils veulent des travaux au rabais, pas du tout. Ils sont tout à fait capables de payer le prix qu'il faut, ils le comprennent. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est surpayer, se faire avoir, si je puis dire, en quelque sorte. Voilà. Ils veulent payer un juste prix, pas plus. Troisièmement, ils veulent une sécurité. Ils comprennent plus ou moins, des fois moins que plus, mais enfin, ils sentent que c'est une aventure de faire construire, qu'il y a des gros enjeux, ne serait-ce que financiers, et puis le résultat est très important, que ce soit son logement, son bâtiment d'activité professionnelle, c'est toujours des conséquences lourdes, et donc ils veulent de la sécurité. Et notamment dans la sécurité, ils veulent pouvoir s'en remettre à quelqu'un de confiance. Et enfin, ils ne veulent pas, en général, donc ça ce sont des généralités, ils ne veulent pas subir la nuisance d'un chantier. Je dis bien nuisance, c'est comme ça que les gens, la plupart des gens, vivent les travaux. On le sait quand on a fait quelques chantiers. Le début, tout est beau, tout est magnifique. Le premier mois, ça va, mais il ne faudrait pas que ça dépasse un mois. Et puis ensuite, le client commence à vraiment subir le chantier, le vivre ça comme une aventure pénible. Et au bout de 5-6 mois, il n'en peut plus, il a envie que tout soit fini. Et des fois, ça finit pas. Il faut que ça soit un peu plus long. Donc, ne pas vivre le chantier. C'est d'ailleurs souvent cet argument que utilisent nos concurrents directs dans l'immense marché de la maison individuelle, c'est-à-dire les constructeurs de maisons individuelles qui avancent le fait qu'ils s'occuperont de tout, qu'ils feront du clé en main et que le client aura un seul interlocuteur. Ce qui est hyper dangereux, qui est souvent qui a des conséquences tragiques, mais ça, les clients ne connaissent pas, ils n'anticipent pas. Le monde du bâtiment, c'est pas leur terrain, ils savent pas comment ça se passe, et donc ils ont une propension à tout confier à la même personne, c'est-à-dire à écarter, annuler la maîtrise d'œuvre. Encore une fois, c'est le pire choix qu'ils pouvaient faire, mais c'est pour justement ne pas vivre le stress du chantier. Comment se concrétise le marketing d'un architecte? Eh bien, il doit progresser, avancer par étapes bien différentes, bien dissociées. C'est la clé de la réussite. La première étape est évidente, il faut rencontrer un nombre de clients potentiels suffisant. Surtout pour ne pas avoir à s'accrocher à un client potentiel, parce que ça se sent très très bien et que c'est décourageant pour le client. Donc si on en a plusieurs, s'il y en a un qui ne veut pas signer, ça n'a aucune importance, on prend le suivant. Et le suivant aussi, s'il ne veut pas signer, on prend le troisième. Il faut en avoir suffisamment. Et c'est la meilleure façon pour signer d'ailleurs beaucoup de contrats, puisque, encore une fois, ça se sent et que les gens, du coup, sont enclins à signer avec quelqu'un qui a beaucoup de clients. Donc, pour avoir rencontré un nombre de clients suffisant, il y a des outils de communication, et c'est dans ces outils de communication qu'il faut être généraliste, puisque là, on s'adresse à tout le monde, et qu'il faut avancer ce qui, a priori, intéresse tout le monde, c'est-à-dire la qualité des travaux, le juste prix, la sécurité, le fait que l'on peut s'occuper du chantier et que le client n'a pas à être impliqué. On peut aussi parler de la conception architecturale, du meilleur plan, mais en ayant bien conscience que c'est le dernier des arguments en général. Et donc ça doit se refléter dans notre communication. Je pense évidemment au site Internet qui doit parler aux gens de ce qui les intéresse, pas de ce qui nous intéresse nous, mais de ce qui intéresse les gens. C'est assez évident, mais ne l'oublions pas.
Dans la formation relation client, j'ai ajouté un paragraphe dans les outils de communication qu'on voit à la fin, où je traite plus en détail les sites Internet, qui deviennent un outil très, très important dans notre marketing. Première étape, rencontrer un nombre de clients suffisant. OK. Deuxième étape, comprendre ce que on recherche, quelles sont les préoccupations de clients que j'ai en face de moi. Là, il n'y a pas 36 méthodes, il n'y en a qu'une. Il faut qu'ils nous le disent. Donc, il faut le questionner, il faut le faire parler. Et nous, il faut écouter, on parle d'écoute active, sans l'orienter, sans intervenir, de manière à ce qu'il nous réponde au niveau qu'il veut. Il nous emmène là où il veut. Nous devons être totalement passifs, simplement être curieux et chercher à bien comprendre les préoccupations des gens. C'est une partie très importante de la formation en relation client où nous avons des exercices, des jeux de rôle, et c'est comme ça, c'est en pratiquant qu'on apprend à faire quelque chose qui a l'air très simple à dire. Écouter le client, ben oui, tout le monde sait faire. Non, non, non. Il ne faut pas intervenir, il faut le laisser nous amener là où il veut. Et encore une fois, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Je vous propose de tester ça, pas forcément avec un client, mais dans votre entourage, dans votre famille, de vous intéresser à quelqu'un et à ce qu'il pense. Et vous verrez que le faire parler sans intervenir, sans introduire aucune notion, c'est assez délicat. Il faut vraiment maîtriser son langage. Et ce n'est uniquement quand on a compris les motivations de la personne que l'on va pouvoir, à ce moment-là, argumenter et répondre à ses motivations, répondre à ses objections. Tout ça, on voit comment on fait en pratique dans la formation. Et c'est donc ça qui va générer la confiance du client et qui va faire qu'il va nous signer un contrat. Et enfin, dans notre marketing, il nous faut des outils. Le premier outil, c'est un contrat qui convienne bien aux gens, qui les satisfasse, tout en convenant bien aussi à l'architecte, en étant par exemple sécurisé, qui nous protège et qui nous rémunère correctement, au-delà de ce que prennent les architectes en moyenne dans leur rémunération, qui est dans la très grande majorité trop basse. Ensuite, il y a le dossier d'opération. Alors ça, c'est un ouvrage spécial que j'ai créé et qui permet justement d'acquérir la confiance du client et de mener rapidement et au contrat, j'allais dire à coup sûr, dans la plupart des cas, même si le résultat n'est jamais acquis. Et ensuite, bien sûr, il faut les outils en général et essentiellement, de plus en plus, je me rends compte au fil des années, le site Internet qui devient l'outil de base, soit pour trouver des clients, soit pour rassurer les clients qui ont entendu parler de nous et qui vont vérifier sur le site qui nous sommes et ce qu'on leur propose. Et là, il y a tout un savoir-faire marketing qui est indispensable. Je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à s'intéresser à nos clients, à les comprendre. D'abord, d'une manière concrète, pratique, parce qu'on s'embarque avec eux dans une aventure, ils sont le maître d'ouvrage, et donc on est obligé de travailler avec cette sorte d'associé de fait pour mener à bien l'opération, mais aussi ça nous ouvre l'esprit, on découvre, on comprend les motivations des gens, on sort de notre petit nombrilisme qui était hélas fréquent, même s'il est très humain, et ça nous permet ainsi d'évoluer avec la société et d'être bien en phase avec les préoccupations de la société.
ce qui est très important quand on a la prétention d'assurer un service d'intérêt public. Et c'est donc carrément la valeur de notre prestation que l'on fait à la fois pour le client et à la fois pour la société qui en dépend, plutôt qu'être redondant et tourner en rond dans ce qu'on croit être une vérité et qui l'est plus forcément. Je suis persuadé qu'une bonne dose de modestie est une grande qualité chez les architectes. D'ailleurs, pour élargir mon propos à toute la profession, je trouve que l'ensemble de notre profession, le CNOA, les syndicats, l'UNSFA, etc., ça devrait être leur priorité de s'intéresser aux gens et à nos clients au lieu d'être auto-centrés, comme on l'est hélas beaucoup trop. Et ça permettrait d'établir un contact avec tous les gens ordinaires. Je parle encore une fois des 2/3 de tout ce qui se construit. Et ça permettrait d'expliquer ce qu'est la maîtrise d'œuvre, une notion complètement étrangère aux gens. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un maître d'ouvrage. Ce sont des consommateurs qui confondent faire des travaux et acheter un produit industriel. Il faut donc leur expliquer. Personne ne leur a expliqué. On leur fait même croire le contraire. Et il faut donc leur expliquer. C'est pas facile. C'est toute notion étrangère qu'on ne connaît pas. Il faut un peu de temps pour l'assimiler. Raison de plus pour s'y mettre tout de suite. Donc les bienfaits de la maîtrise d'œuvre, qui est la meilleure façon de réaliser un bâtiment, notamment dans l'intérêt du client, et y compris dans l'intérêt général, c'est-à-dire de bien concevoir. Pourquoi bien concevoir par la maîtrise d'œuvre? Parce qu'on conçoit une fois que le client nous a donné sa confiance, donc on n'est plus dans la séduction artificielle, en disant on fait ce que vous voulez. Voilà, non, c'est là le professionnel qui à ce moment-là va concevoir, et le client, en lui faisant confiance, il va bien plus facilement accepter ce que le professionnel conçoit. La qualité des travaux, c'est une évidence. Il n'y a d'expertise qu'indépendante, puisque n'étant pas impliqué dans la vente des travaux, un maître d'œuvre va pouvoir refaire tout ce qui ne va pas, mais sans aucun frein financier. Ça ne lui coûte rien. C'est aussi bête que ça. Le meilleur prix puisqu'on évite les marges lourdes des intermédiaires, et en cas d'évolution et de changement dans les prix en cours de travaux, une fois les marchés de travaux signés, l'architecte est là pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun abus de position dominante de l'entreprise par rapport au client. Et donc, il n'y a pas de dérapage financier. Et la sécurité, qui est évidemment, alors je le rappelle, la maîtrise d'œuvre est de loin la meilleure sécurité pour le client, puisqu'il est un recours universel. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, le client a toujours la possibilité de mettre en cause le maître d'œuvre, l'architecte. Et donc ça, c'est la meilleure sécurité, c'est la meilleure garantie, quel que soit le problème, qu'il soit technique, juridique, financier, réglementaire, enfin tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de possibilité de se retourner contre qui de droit, contre une entreprise, contre un fournisseur, on peut toujours mettre en cause le maître d'œuvre, l'architecte. Et je crois que donc il n'y a pas d'équivalent dans le monde du bâtiment. Voilà à grands traits ce que pourrait être la définition du marketing pour les architectes envers les marchés privés, vous l'avez compris. C'est donc l'objet d'une formation, une des 3 formations que je fais dans le cycle La maîtrise d'œuvre inversée, où j'innove par rapport à ce que l'on fait d'habitude pour pouvoir répondre parfaitement à ce que veut cette clientèle privée. Formation que vous pourrez découvrir
dans mon site qui doit s'afficher, dont le lien doit s'afficher en dessous. Et je me permets de m'adresser à tous les architectes et à tous les maîtres d'œuvre pour qu'ils s'intéressent au marketing, qui est une notion essentielle. Une relation client est une notion essentielle pour pouvoir faire le mieux possible dans l'exercice de son métier.